Bienvenue Team Capi. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Seridier, le père chouchou des bébés José. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin car le dernier point sur les 4 retracés va vous laisser waouh. Mais avant, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification, ainsi vous serez informé de chaque nouvelle vidéo. Point numéro 1, sa biographie. L'ancien milieu défensif Geoffrey Seridier, né le 7 novembre 1984 à Fakobli, dans la région du Guémon en Côte d'Ivoire. Il arrive en Tunisie en 2005 en tant qu'étudiant, où il travaille comme jardinier. Cependant, il se fait remarquer lors d'un tournoi à la Marsa et effectue un essai concluant à l'Étoile olympique La Goulette Kram, un club modeste de la banlieue de Tunis. Jouant une saison dans la Ligue tunisienne, il fut transféré à l'Est Sétif pour la somme de 3 000 €. Son rêve prend véritablement une tournure positive et plus que prometteuse en 2008 au sein du FC Sion, un club suisse. Rêve qui dura quelques années dans divers clubs à l'instar du FC Sion, FC Bâle, VfB Stuttgart, Neuchâtel Xamax, FC Haro et l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Point numéro 2, ses moments difficiles. L'ex-international aurait rapporté que ses débuts en Côte d'Ivoire furent pénibles car elle vendait des trucs pour survivre, du pain, des cigarettes au feu rouge. Faisait la cabine téléphonique, c'est-à-dire qu'il prêtait des téléphones aux gens pour appeler et gagnait moins d'1 € par jour. Qu'il habitait une chambre avec un toit inachevé et pendant ses entraînements, il pensait à son matelas et à ses 2 ou 3 vêtements qu'il possédait et qui allaient être mouillés en rentrant. Parfois, il passait 2 jours sans manger, ne pouvant ni compter sur son père puisque ce dernier s'en est allé en 2004, encore moins sur sa mère car elle recevait une toute petite pension dont il devait se débrouiller tout seul comme un grand garçon. Il serait resté en Tunisie dans la misère totale et ne mangeait parfois pas de la journée, pleurait tout seul et pensait à ses parents, s'entraînait le matin et faisait parfois la plonge le soir dans les restaurants pour avoir un peu de pièces. Puis, lorsqu'il revint en Côte d'Ivoire pour ses vacances en 2007, alors qu'il n'était quasiment pas payé par son employeur tunisien, racontant ainsi sa mésaventure aux siens, mais ses frères ne l'ont pas cru. Ils pensaient qu'il avait fait la fête et tout dilapidé. Par conséquent, ils se sont fâchés et ne voulaient plus le voir. Et sa mère, qui pleurait souvent son absence, ne l'a pas rejeté heureusement. Et pendant un mois en Côte d'Ivoire, il était la risée de tout le monde. Sa copine l'avait quitté car elle lui avait clairement dit qu'il lui faisait honte. C'est alors qu'il comprend qu'il ne pouvait rester. C'est une des raisons, je pense, fait balader son kiki. Point numéro 3, la raison de ses larmes versées en 2014 lors du mondial. Les joueurs s'expriment pour éclairer son attitude. Sion est alors venu superviser un joueur du Sétif et opte pour moi. Je signe en 2008, j'ai 24 ans. Ensuite, j'ai franchi tous les échelons, Bâle, Stuttgart, Cannes, Coupe du Monde. C'est pour tout ça que j'ai pleuré pendant les hymnes lors de la Coupe du Monde 2014. Je me retrouvais à côté de Drogba, Yaya, Zokora, ces gens que je voyais à la télévision. Tous mes sacrifices sont revenus en mémoire. C'est cette vie qui m'a donné mon énergie. Rien ne m'a été donné gratuitement. Je ne suis pas milliardaire, mais je n'envie personne. Quand je suis sur le terrain, je pense à tout ce que j'ai enduré. Point numéro 4. Seridier pète un câble en 2012 et gifle un gamin de 13 ans. En mai 2012, à la fin d'un match contre le FC Lausanne Sport, Seridier gifle un ramasseur de balles qui, selon lui, ne rendait pas le ballon assez vite. Bien qu'il se soit excusé auprès de l'adolescent, le père de ce dernier dépose une plainte et Seridier doit passer devant une commission de discipline. Présent sur les lieux, Florent Dillet n'en revient pas et prononcé sur ces mots. Le joueur a commencé à insulter le ramasseur en le traitant de tous les noms, avant de péter les plombs et de passer sa rage sur lui, raconte l'entraîneur des portiers du LS de cette époque. Fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Tout compte fait, vos avis en commentaire nous feront plaisir. Surtout, veillez sur vos arrières.